Yes! Yes! Enfin, on peut dire ça. Enfin, on a battu le continent. Les continents vous a chicoté. Fibou, fibou, fibou. Et oui, enfin, 27 ans après, on n'a jamais battu le Cameroun dans un match officiel. Et là, maintenant, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on a battu le Cameroun. Et oui, je suis dans la joie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ma sélection comme ça. Je suis dans la joie. Et c'est ce qu'on demande à nos joueurs, de gagner contre les grandes nations, contre les grandes équipes comme ça, de gagner. C'était pas le Cameroun de Samuel Eto'o, mais c'est quand même le Cameroun de Vincent Aboubakar, la légende. C'est le Cameroun de Brian Mbemo. Mais sauf qu'on les a pas vus. Chancel Mbemba les a cook. Chancel Mbemba les a cuisinés. Il a cuisiné Mbemo à la sauce Kong. Il a rajouté la pâte d'arachide Aboubakar. Chancel Mbemba le demi-dieu. La justice de Dieu, il y en a. Ah, les Camerounais, non, les Camerounais, je vous aime bien. C'était un peu d'humour, mais en tout cas, très, très, très content. Enfin, enfin, un match où on gagne vraiment une équipe des Cameroun qui était très solide et très fort. Mais je tenais carrément à remercier notre équipe et notre sélectionneur Sébastien Desabre. En tout cas, merci à vous, merci à vous. Mais c'est pas fini, la famille. On va maintenant parler de notre équipe. Je remercie Sosan Bemba. Sosan Bemba, moi, je peux dire je t'aime. Mon vieux, je peux dire je t'aime, mon vieux. Merci, Sosan Bemba. Et c'est tout ce qu'on demande. Très, très solide derrière. Sosan Bemba et Twanzembe, très solide. En tout cas, moi, je trouve qu'on a trouvé notre charnière centrale. Vraiment, la charnière centrale ne doit plus bouger. S'il te plaît, des sabres, ne touche plus à rien. Laisse Twanzembe et Sosan Bemba jouer en défense. Pendant des années. On va dire que pendant la CAN et pendant la Coupe du Monde. Parce qu'on va se qualifier. Parce qu'on y croit encore. Mais on reste humble. Mais c'est juste que ça faisait très longtemps. Comprenez-nous, ça faisait très longtemps. Depuis l'année 1974, on a joué contre le Yougoslavie, on a perdu 9-0. À l'époque, c'était Zaïre, c'était même pas encore ce drapeau-là, c'était Zaïre. Mais là, nous, notre génération à nous, nous sommes en train de vivre en fait l'époque de Léopard où il peut se qualifier pour pour la coupe du Monde. Et voilà pourquoi nous sommes contents. C'est par rapport à ça. Et on va le faire. Nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous, Chancel Bemba. Nous sommes derrière vous, Sébastien Desabre. Nous sommes derrière vous. Et on va le faire. 80 millions de Congolais. Nous sommes derrière vous. On va le faire. Voilà, bref. La défense, très 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 solide. Rien à dire. Je pense qu'il n'y a personne qui peut condamner la défense congolaise. Parce qu'on a le capot sur Bemba 10 sur 10. Moi, je trouve que c'est le meilleur défenseur africain de l'histoire du football. Si ce n'est pas le meilleur défenseur africain de l'histoire, je pense il fait partie parmi les meilleurs défenseurs de l'histoire du football africain. On va dire ça comme ça. Et sur le côté, on a Twanzembe. Twanzembe, l'enfant calme, mais très 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 solide dans les duels. Pareil pour Chancel Bemba, solide dans les duels. Il a mangé tout. Il a mangé Mbembo, il a mangé Ekong, il a mangé Aboubakar. Jusqu'à ce que le vieux, il a saigné. Respect la légende. Mais Chancel Bemba, intense, comme on dit. Sapatou. Voilà, comme on dit. Ton pied, mon pied. Merci, l'intensité. C'est comme ça. Un défenseur ne doit pas être gentil. Un défenseur a ses karatés. Non. Un défenseur, c'est Pépé Ramos. Merci. Merci à vous. Sur le côté droit, Van Bissaka. Que dire? TGV, aller-retour. RER. Yeah. Il fait des allers-retours de Creil à Corbeil-Essonnes. RERD. Merci. Juris KMB, merci, tu as fait le travail. Noah Sadiki, que dire? Le petit, très fort. Merci. J'ai vu ton match. J'ai vu comment tu défendais. Tu collais un tout petit peu à la ligne pour aider Juris KMB pour défendre sur Mbemo à deux. Ça, c'était une très bonne chose, j'ai vu. Moutoussami, quel poumon, Moutoussami. Il a combien de poumons, Moutoussami? Combien de poumons qu'il a, Moutoussami? Je sais pas, 4 000, 5 000 à la récupération. Il est là, il est partout, il court partout dans le milieu de terrain. Partout, il court.
Merci, mon tous ami. C'est ça qu'on demande. Piquel, très bien. Mais on veut encore plus. L'entrée de Kayembe aussi, parfait. Merci Kayembe. Et l'entrée de Mouko aussi, très bien. Et vraiment, juste le milieu de terrain, vraiment techniquement parlant, techniquement, c'est pas encore très bien. Et pour moi, il n'y a pas vraiment encore l'équilibre en fait qu'on souhaite, qu'on demande, parce qu'on a des très bons milieux de terrain. On a des Sadiki, on a des Troïsiennes qui viennent d'arriver aussi, on a des Ngalael Mouko, on a des KMB, on a des Piquel, Moutoussami, ainsi de suite. Mais Sadiki, mais il faut vraiment trouver l'équilibre en fait pour alimenter nos attaquants. Et c'est ça qui nous manque en fait. Merci. Mais contre le Nigeria, on veut voir le milieu de terrain qui garde la balle, qui joue les ressorties de balles, qui ressort la balle en fait, qui fait avancer l'équipe. C'est vous le milieu de terrain, on compte sur vous. Et nos attaquants, en fait, moi je trouve que le Congo, en termes de sélection, il ne faut pas oublier aussi qu'on a l'absent, on a des absents, excusez-moi. On a Yohan Wissa qui est actuellement blessé. C'est le joueur congolais le plus cher actuellement. Et le plus performant de l'année dernière, c'est Yohan Wissa. Mais il n'est pas là. Enfin bref, on a beaucoup de joueurs. On a Ngalael Moko, on a Nathanaël Mboukou, excusez-moi, Nathanaël Mboukou. On a le petit gaucher là qui joue à Montpellier, très fort techniquement, très fort. On a Sipenga qui joue en D2 espagnol, dites-vous, en deuxième division espagnole, mais qui rentre et qui fait des petits crochets. Techniquement, il est très fort. Hein. On a Théo Bongonda, le Messi. Techniquement parlant, on a des petits crochets là. Quand il garde la balle, il n'y a personne qui récupère. Merci à vous aussi. Merci à toi aussi, Théo. Et on a le grand Bakambu en attaque. Après, les gens, ils n'ont pas vu le match de Bakambu. Hein. Bakambu, il a fatigué toute la défense. Bakambu, il a fatigué toute la défense camerounaise. En tout cas, il a bien presté. Moi, je trouve que Bakambu, c'est juste qu'il n'a pas scoré, mais il a fait le travail. Et c'est Maïlé qui devait finir le travail. Maïlé, il aurait dû mettre même un doublé. Maïlé. Fiston Maïlé. Le seul Maïlé qui nous reste au Congo. Tous les restes, Zoba. Non, bref, je rigole. Maïlé. Que dire de Maïlé? Très, très fort, le petit. Très fort. Merci. Merci. Et on va parler de notre sélectionneur, le vieux Sébastien. Sébastien, moi, j'ai compris sa philosophie. Moi, j'ai compris sa vision. J'ai compris ce qu'il veut donner à notre sélection, en fait. En fait, cette mentalité de la gagne. C'est-à-dire que tous les joueurs peuvent venir jouer dans la sélection congolaise, mais ils doivent mettre une chose dans leur tête, c'est gagner. On doit absolument gagner. Parce que depuis qu'il est là, je trouve qu'on perd moins les matchs, en fait. Et du coup, quand on entame nos matchs, excusez-moi, ça se voit directement que le Congo, il veut gagner le match. Parce qu'à l'ancien, vous vous rappelez, il y a 3 4 ans, quand on jouait le match, on ne savait même pas comment on allait gagner. On ne voyait même pas comment on allait marquer un but. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu vois l'équipe de Sébastien Desabre, tu vois directement que cette équipe, ils ont la dalle. L'équipe de Sébastien Desabre, ils ont une mentalité de la gagne. Ils veulent vraiment gagner le match, en fait. Et ils sont très, très solides. Et surtout, Sébastien Desabre, en fait, moi, je peux dire que il a ramené cette chose un peu, tu vois, de sérénité, un peu solidifier l'équipe en mode, même si on subit, on est pressé, mais on ne cède pas, et on ne concède pas un but. Ça, c'est Sébastien Desabre, en fait. Merci le coach. C'est grâce à toi, en fait, que les peuples congolais, il est heureux. Oui, on peut te pardonner, hein, l'erreur que tu as fait pendant le match du Sénégal et tout ça, parce qu'on menait 2-0. Mais là, si vous gagnez le Nigeria, je vous rassure que c'est fini. On oublie tout. Le prochain match au stade de Martyr, 200 000 personnes. Tokoya Mobondo. On sera là, Mobondo, rempli. On va vous pardonner si vous gagnez le Nigeria. Merci à vous. L'équipe congolaise maintenant peut regarder toutes les sélections, toutes les grandes sélections d'Afrique dans les yeux. On peut regarder, on peut tous les regarder dans les yeux et on peut gagner. La CAN aussi, on peut la gagner. Demi-finale à la dernière CAN, cette fois-ci, on peut faire la finale et la gagner. Et la Coupe du Monde, on peut se qualifier. Et ce dimanche-là, il faut taper le Nigeria. Hein? Il faut taper Bonaboy là, et Asake là, Nzoto, tout ça. Il faut leur montrer que le Ndombolo et la Rumba et le Kwanga et le Foufou, le Madessou, voilà, il faut leur montrer. Merci à vous et on se retrouve le dimanche. Allez les léopards, on va chicoter. Merci.